Bonjour tout le monde, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai voyagé jusqu'à Granby pour être avec Alistair Gardner. Alistair, bienvenue Bonjour. sur le podcast. Alistair, tu as un CV qui est quand même assez intéressant, je pense. Tu as fini deuxième Canadien au Marathon d'Ottawa, qui était il n'y a pas si longtemps, qui était C'était au mois de mai. au mois de mai. Oui. Tu as gagné le 80 de l'Ultra à Bromont l'année passée. Oui, nouveau record de parcours. Nouveau record de parcours sur le 80. Ouais. Tu as gagné le 160 km l'année d'avant. Oui. Puis hier, tu étais à Montréal, puis tu as fait un 5 en 15-29 que tu m'as dit, ce qui est assez impressionnant comme temps. Je dirais oui. Ouais. J'étais 4e overall, donc ça veut dire le calibre très élevé à Montréal. C'est cool, je suis quand même ouais. content avec ces performances. Puis c'était ton meilleur 5 à vie? C'est-tu un record oui, sur 5? oui, ça a battu mon dernier record par 29 secondes. OK. Ouais. Fait que tu viens quand même, c'était aussi ta compagnie de nutrition qui s'appelle Exact Nutrition, que je savais pas jusqu'à temps que tu me le dises tantôt, qui font les bars. Fruits 2, fruits 3, oui. Les fruits 2, fruits 3, si vous venez du monde de l'endurance, vous connaissez ces affaires-là, mais t'es impliqué dans la compagnie. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Ouais. Je te disais, je suis parti au Mont-Albert, je suis parti en Gaspésie il y a 2 semaines, puis j'avais ces bars-là dans mon sac. Fait que je trouve ça malade d'arriver. Je suis très fier de savoir ça. Content qu'on était là pour toi en haut de la montagne. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Puis t'es aussi propriétaire de la boutique Courses et compagnie. Courses et compagnie, Courses ici. On dit Course et compagnie, mais ouais, le nom est Course ici pour s'écrire plus facilement. Puis aussi propriétaire de la boutique Courses et compagnie ici à Granby où est-ce qu'on est en ce moment. Oui. Merci énormément d'être sur le podcast. Fait que de ce que je comprends, t'es impliqué quand même pas mal dans le milieu de la course à pied, tu sais. Mais je commence la course à pied il y a quelques années, j'étais 10-12 ans. Ok. Et oui, je tombe en amour avec la course rapidement. Donc, si j'en arrive aujourd'hui, ma vie tourne autour de ça. mal de ça, Surtout avec la boutique, avec Exact Nutrition, on fournit les produits d'énergie pour... Faites-vous d'autres produits à part les bars puis que je connais pas? Ou à part les fruits 2, y a-t-il autre là, chose? on a le fruit 2, le fruit 3. Je savais pas qu'il y avait un fruit 3, vois-tu? Le fruit 3, c'est celui avec au caféine que tu as avec lui. ok, La différence, c'est du caféine dedans que juste des glucides. Ah, Ça, c'est la petite différence de clé. Puis le fameux Pro Crunch qui est comme un Kit Kat protéiné. Pour moi, c'est la seule chose que je mange pas parce que c'est pas vegan, c'est végétarien. Ok, ouais, t'es vegan, ouais, aussi. Puis Mais, t'es quand même c'est- connu c'est- aussi, justement, en parlant de ça, dans le monde de la course à pied pour donner des conférences sur le végétalisme Oui. puis l'entraînement en Oui. nutrition. Fait que ça, c'est quand même très nice aussi de le plugger d'ailleurs. Oui, en fait, j'ai fait au Festival Vegan Montréal il y a quelques années, j'ai fait une présentation. Sérieux? Oui, au sujet d'être sportif et végétalien, puis j'ai fait ça pour 2-3 autres groupes aussi. C'est là mon plus gros groupe, je pense que 200 personnes peut-être. Donc, Les personnes qui t'ont. je Ouais, c'est clair. 200 personnes, c'est une bonne conférence. Hein. Les personnes qui m'ont référé à toi, d'ailleurs, qui m'ont dit que ça serait intéressant que tu sois sur le podcast, à un moment donné, t'ont vu à Trois-Rivières où est-ce que tu avais donné une conférence pour le club de course ok, là-bas. le club de trail là-bas. C'était le club de trail, Le ouais. club de trail Trois-Rivières au début de la saison, au début du mois de juin, je pense, si je me souviens bien. C'était cette année? Oui, je pense que oui. Ça se peut. Moi, c'est juste quelqu'un qui m'a dit hey, ça pourrait être intéressant. Il m'a pas donné de date, il m'a rien donné de plus. Fait Ok, que ça se non, peut. c'est ça. Je me Ok. souviens maintenant. Oui. Fait que tu viens beaucoup du monde de la course à pied. Tu fais quoi en ce moment comme type d'entraînement? Parce que tu sais, t'as l'air de te promener. Ce qui est très intéressant, parce que j'avais un intérêt avant pour la course à pied beaucoup. J'ai encore un certain intérêt pour ça, même si je pratique plus tant. T'as l'air de te promener beaucoup entre les différents types de distances. Tu sais, tu m'as dit, t'as gagné 180, le 160, t'as Ouais. gagné le 80. Là, t'as fait un temps très compétitif sur un 5 hier, qui sont théoriquement pas mal des Différents. distances assez opposées. Tu sais, je veux dire, c'est un 5, puis fuck, un 180, là, c'est 15 minutes, puis combien de temps ça t'avait pris, 160? Le 160 en France, le UTMB. Ah, c'est l'UTMB Mais qu'on sort- attends, 160 à LeBron Ultra, Ouais. ça m'a pris 22 heures, si je me souviens bien. Ok, puis Mais je l'ai- celui à l'UTMB, ça m'a pris presque 30 heures. Ouais, c'est ça, je l'ai C'est même pas des plugué. gros côtes. L'UTMB, on va peut-être en parler parce que je pense pas que. Tu sais, moi, quand t'as dit l'UTMB, les yeux m'ont allumé. J'ai fait, tu sais, c'est une trail qui est mythique dans le monde Ouais. de l'endurance pas mal. Là, tu sais, c'est quasiment religieux cette affaire-là. T'as fait l'UTMB qui est l'Ultra Trail du Mont-Blanc, Oui. qui a lieu à Chamonix. Le C'est- départ est à Chamonix. Le c'est ça? départ de Chamonix, tu vas faire le tour de France en Italie à Courmayeur Ouais, et tu vas passer par Champex en Suisse et revenir à Chamonix. Donc, tu fais le tour de Mont-Blanc vraiment. dans ouais. sur les sentiers, dans les Alpes. Donc, en total, tu fais un dénivelé de 10 000 mètres positifs et aussi 10 000 mètres de négatifs. Négatif, ouais, c'est ça. Et c'est 170 km sur le tour de montagne. Donc, le monde qui fait la randonnée fait ça en 5 à 7 jours. Ouais. Puis nous, on a couru ça dans 3 1 ou jours. 2 jours. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool ça. Ouais. Mais c'est une course qui est très reconnue pour ça à cause de justement sa difficulté de parcours. Tu sais, Oui. il y a beaucoup de dénivelé, c'est quand même assez technique.
Puis c'est sur le Mont Blanc. Là. Fait que Ouais. c'est littéralement 160 kilos de montagne. Là. Ah non, C'est ça. imagine Il y a pas de trail, le petit là. village dans les Ouais. Alpes, tu descends dans un petit village, tu montes jusqu'au prochain sommet, puis tu descends dans le prochain village. Ouais, C'est clair. vraiment ça comme course. Puis ça fait tout le tour. Tu as quasiment le vue le sommet de Mont Blanc à ta gauche, comme tu fais, comme ça tu doit fais être le tour tout malade. le long. C'est sur ma bucket list, là, vraiment, d'aller faire Ouais. le Mont Blanc. Probablement pas l'UTMB, là, mais éventuellement de monter le Mont Blanc, ça serait vraiment nice. J'aimerais vraiment ça. Chamonix, c'est comme le place pour faire la course en sentier. De le village lui-même, tu as des centaines de sentiers, puis tu peux explorer ouais. ça pendant un mois, puis jamais passer sur le même endroit, je pense. Donc, à faire le tour de Mont Blanc, c'est un bon départ. Passe quelques jours là-bas, tu vas envie de rester là. C'est vraiment, ouais, c'est clair, j'ai aucune misère à te croire. Fait que, comment est-ce que, tu sais, là, on parle du Mont Blanc, on parle de ton 5 d'hier. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour jumeler ces deux choses-là qui sont théoriquement des opposés, tu sais, en course à pied? Donc, moi, j'ai tombé en amour avec la course en sentier au début. OK. Et au début, t'as commencé avec le trail. Ouais, le trail, en fait, il y a longtemps avant que j'arrive au Canada. J'ai fait une demi-marathon une fois. T'étais où avant? Je suis anglais, Angleterre. OK, Angleterre. Donc, je suis un Britannique à la base. Puis en 2006, je déménageais ici. Mm-hmm. Et quelques années plus tard, j'ai fait une course, le X-Trail à Sutton, le 21. Qui est pas très loin d'ici, d'où Non, est-ce qu'on c'est est en ça, ce moment. c'est une heure gros max d'ici. Mm-hmm. Moi, j'étais comme un snowboarder. Je le planche à neige et j'étais Sérieux? comme en amour avec le ouais. sous-bois, le feeling de rouler rapide dans la nature. Et ça fait la même chose sur moi de courir en sentier parce que j'ai jamais fait ça avant. Ouais. Donc, je suis comme, waouh, ça sort les mêmes émotions. Il faut être alerte en tout temps. Ça roule vite, mais ouais, tu montes dans une autre manière. Si tu n'as pas un télésiège, tu montes à pied. Non, c'est clair. Mais je tombe bien en moi. Donc, je me dis, je vais juste faire ça le plus possible. Comment je peux faire le plus possible? Il y a des 160 km. Donc, après ça, j'ai fait une 35, une 50, une 80. J'ai cumulé le point pour faire le CCC, qui est de 100 km là-bas. Mm-hmm. Juste avec l'amour de faire le plus possible. Ouais. Mais après ça, moi, j'ai une fibre un peu comme mathématique de moi, le côté compétitif. Et là, j'ai trouvé la course sur le plat. De 5 km, de 10 km de marathon, tu fais un peu plus de travail avec tes intervalles, tu mesures un peu plus ton temps précisément. Donc, j'ai aimé ces codes-là. C'était intéressant. J'aurais pas intégré. sorti ça. Ouais, mais je trouve ça cool que tu dis ça me permet d'appliquer mon côté mathématique. T'es comme, ouais. Dans des intervalles, c'est exactement ça que c'est. Mais genre, c'est ça, ton période de repos est 2 minutes. Tu pars pour des intervalles, un 400 mètres à 70 secondes ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu tombes vite, tu mesures de faire le plus possible ou un 10 possible, assez balancé pendant ton training. Donc, avec ça, j'ai tombé en amour un peu avec la vitesse pure et les distances plus courtes. Et j'ai juste fait des bons temps. Puis, c'est un peu plus compétitif aussi. Ouais, c'est pas tu te sautes dans le bois pendant des heures. Tu fais quand même un petit... tu vois le gars juste en avant, puis l'autre gars juste en arrière. J'ai mis ça, c'est côté compétitif. Il y a un bassin plus grand d'athlètes aussi sur les 5 que sur le 160. Des marathons à des 30 000 personnes. Des trentaines de personnes, 160 des fois. Donc, c'est différent. Puis, vous étiez combien pour le fun à prendre le départ du 160 l'année que tu as gagné? Tu sais le BU, je pense qu'on dit 80. Ou quelque chose comme ça. 60 à 80 personnes. Donc, c'est plus 100 personnes, spécial. 30 000. T'es comme, c'est pas exactement le même feeling. Non. C'est pas pareil. Donc, oui, mélanger les deux, mais il faut quand même, si tu veux être bon dans une, il faut être concentré sur celle-là. C'est sûr qu'en général, tu peux bâtir une base, un volume d'entraînement dans ta semaine qui peut t'aider à faire un long run de 50 km ou même un 80 ou un 160. Mais il faut, si tu veux performer dans ça, si c'est ton objectif, il faut entraîner pour ça. Okay, que tu périodises selon tes compétitions. Exactement. Périodise, puis même si tu veux vraiment améliorer, tu périodises ton saison complète. 2019, mon objectif était le marathon. Ouais. Donc, le début de saison, c'était vraiment comme, OK, il faut avoir la vitesse. Donc, le 5 km hier soir était mon objectif pour comme jusque-là. Il est quand ton objectif pour le fun? On n'en a pas parlé. L'objectif pour 2019, marathon Philadelphie, fin novembre. Qui est quand? Fin novembre, je pense. Fin novembre, est-ce que tu viens de le dire? Ouais, j'avais mon qui est quand avant que tu c'est ça. Mais si ton question va être, c'est quoi le temps que je veux faire? C'est la question que j'avais, Donc, Ottawa, j'ai fait 2:31.
dans les conditions pas parfaites. Il ventait, il faisait humide un peu, donc c'était tough à la fin. Mais donc, il était quand même chaud cette année aussi, exact, Ottawa. Exact. Là. Ouais. Ouais. Donc, si tu te vas bien, je veux casser le 2,30 à Philadelphie. Mais c'est sûr qu'il faut avoir de bonnes conditions. Ouais. Mais avec le 15-30 hier soir, le 15-29 hier soir, puis j'ai fait 1-10 le demi-marathon de Montréal en avril. Je pense que je suis dans la bonne direction. Ouais. Si les entraînements vont bien, puis si j'évite des blessures, ça veut dire si je ne suis pas surentraîné. Parce que souvent, ça c'est le problème. C'est ça le problème avec l'endurance. C'est facile à trop faire un peu aussi. Ah, puis exact. Ouais. Je trouvais aussi que c'était traite aussi le feeling du... je sais pas pour toi, je sais pas pour la majorité des athlètes, je peux juste parler pour moi. Je sais que l'endurance, moi, je me rendais pas compte que j'étais en surentraînement avant qu'il était vraiment rendu vraiment trop tard. Genre, j'étais complètement wrecked, puis il y avait comme plus rien à faire. Là. Je sais pas si c'est comme ça que ça marche pour toi aussi, mais t'es vraiment rendu tellement loin dans le processus du surentraînement que t'es comme, OK, ça va vraiment être dur backer off. Là. Ouais, mais il y a une maladie qui arrive dans ceux qui font des ultra ou des longues distances que, il faut cette semaine, il faut faire tant de volume, tant de dénivelé et ça devient plus gros, étape par étape. Mais si tu prends pas soit des petites périodes de récup, soit comme chaque 4e semaine, prends ça relax pour fait que t'as des phases de de deal. Oui, d'habitude, 3 semaines qui augmentent, puis une 4e qui est très relax, comme quasiment moitié de volume. Si c'est 50 km, si je fais une semaine de 120, la 3e semaine, j'ai des 50 kilos, le 4e, c'est pas si pire. Il faut donner le temps pour ton corps à récupérer. Okay. Parce que le bloc après, le ouais. 120 va devenir 130 ou 140. Donc, chaque fois, ça augmente. Souvent, c'est 3 ou 4 blocs comme ça, juste avant une course. OK, donc, fait que c'est périodisé sur 4 semaines, tes entraînements. Okay, ça, c'est vraiment intéressant. En haltéro, en sport de force, dépendant du type de sport de force, il y en a qui sont périodisés un peu plus sur long, mais la majorité des haltérophiles vont être périodisés justement sur un 4 semaines, ce qui est intéressant. J'aurais pas pensé que c'était le cas en endurance. Puis souvent, c'est pour cette raison-là, c'est plus une question de système nerveux. Là. C'est comme c'est lourd. Fait que la 4e semaine, tu as besoin de descendre un peu. Je trouve ça malade, le parallèle. Ça semble pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment très cool, ça. Puis tu recommences la première semaine de le prochain bloc avec beaucoup plus d'énergie. J'avais un bon conseil pour un gars qui s'appelle David Leporo, je pense qui est un des meilleurs marathoniens au Québec avec un 2,19 quelque part. Mais lui, il dit, quand tu vas à la piste, ça devrait ton meilleur training de la semaine et les temps que tu fais, soit c'est de 400 mètres ou de 1000 mètres ou quelque chose, mais si tu vois que ces temps-là commencent à descendre, ils sont pas mieux, sont plus lents, mais probablement tu es surentraîné. Il faut être comme tout le temps le mieux là. Donc, moi, j'ai pris ça comme une note. Donc, si jamais j'ai fait une séance des intervalles qui était moins vite, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais, c'est un peu plus chaud, mais ça, c'était vraiment lent. Mais peut-être 2-3 jours de récup, ou regarde les semaines d'entraînement que j'ai faites, ou les semaines d'entraînement que j'ai faites. Et c'est vrai que j'ai augmenté mon volume récemment, je devrais laisser un peu de temps pour récupérer. Puis c'est vraiment important ça aussi, parce que je pense que dans toute discipline confondue, qu'on parle d'endurance, qu'on parle de force, la capacité vraiment de faire un pas en arrière, tu sais, de faire genre, OK, qu'est-ce qui se passe, puis vraiment d'analyser ton entraînement plus que je suis venu m'entraîner, j'ai fait mes temps, je m'en vais. Tu sais, vraiment la capacité de prendre un recul et faire, est-ce que je vais dans la bonne direction? C'est quelque chose de très négligé. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice que tu arrives avec ça. Tu sais, c'est exactement ça que tu fais. Puis de connecter avec son corps aussi dans ce sens-là, c'est super important, je pense. Tu sais, que tu sois capable de juste faire genre, OK, est-ce que ça va mieux? C'est pas juste, je vais subir mon entraînement, go, tu sais, parce qu'ultimement, ça t'amènera pas nécessairement où est-ce que tu veux aller. Fait que je trouve ça vraiment nice que tu arrives avec ça aussi. Là. Mais c'est ça, comme je dis, la maladie, c'est le problème, c'est quelqu'un qui dit, il faut faire autant, comme il faut faire 110 km. J'ai vu ce Strava que lui, il fait 140 quasiment chaque semaine. Mais lui, peut-être en train de blesser, ou il a 10 ans d'expérience aussi en arrière de lui. Toi, tu n'es pas la même personne. Donc, il faut regarder toi-même puis comment tu sens. Si tu dors pas bien, si tu te sens fatigué en tout temps, c'est sûr que le facteur de surentraînement impacte ton corps. Mais là, les courir plus, ça va pas aider. Ça va pas améliorer ton temps. Prends quelques jours de repos puis juste réfléchir un peu de est-ce que je fais du qualité autant que la quantité. Mais pour moi, en fait, quand j'ai fait de l'UTMB, la plus grosse semaine était 160 km avec 10 000 mètres dénivelé dans ma semaine. Donc, l'équivalent de la course. Mais j'ai pris 4 mois pour augmenter à ça. Et je peux te dire que j'ai mangé comme un cochon pendant ces dernières semaines, 6000 calories ou quelque chose en rendu à ce point-là. Mais j'ai quand même fait attention à
la fatigue en tout temps. Si j'étais Ouais. seul entraîné, mais 2-3 jours de récup, même une semaine s'il faut. C'est quoi la distance? Tu avais fait 160 kilos en combien de jours avec le dénivelé de 10 000 mètres? Tu avais fait combien de séparé Ça, c'était une semaine complète. 7 jours, c'était la 3e semaine. Puis t'es allé courir genre combien de fois dans ton 7 jours? Bonne question. Au moins, pour 6 jours, c'était probablement 2 fois par jour. Donc, je cours peut-être... fait que t'avais fait 2 fois peut-être ça. Okay, ouais, ça, oui, c'est pas nécessaire de faire 40 kilos. 40 kilos quand tu fais des ultramarathons. Moi, je dirais, tu peux faire un 10-12 le matin. Souvent, c'est ça que j'ai fait tôt le matin, avant qu'il fait chaud. Je cours sur l'asphalte près de chez nous. Puis le soir, je fais 15 km en montagne où là, je le dénivelé. Mais ça fait 25 kilos dans une journée. Ouais, mais séparé. Pour arriver un total de 160 dans ma semaine. Des fois, je fais un petit jog monter jusqu'au sommet, puis j'ai descendu, puis j'étais fatigué, donc j'arrête là. J'allais déjeuner, deuxième déjeuner en fait. Le deuxième déjeuner. Ouais, c'est ça. Là, c'est écouté Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits. Ouais, c'est deux petits déjeuners. Alors, des fois, c'est comme, on va aller manger deuxième déjeuner parce que c'est il faut, je mangeais régulièrement dans ces périodes, puis c'est quasiment tu manges, tu dors, puis. Ouais. Mais je trouve ça vraiment cool. Ben, ça, c'est malade aussi que tu arrives avec ce détail-là. Tu sais, tu arrives, tu te dis, un athlète qui va compétitionner au plus haut niveau, tu vas devoir structurer ta vie autour de ça. Tu n'auras pas le choix de le faire jusqu'à un certain point. Puis c'est un peu ce qui est attendu de toi, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu arrives avec ça. Puis aussi que tu parles de... Ça t'amène avec l'importance de tout amener les autres pièces. Tu sais, c'est pas... Le monde reste tout le temps focusé sur l'entraînement. Je pense qu'il commence à avoir beaucoup d'ouverture sur l'alimentation, beaucoup. Mais il voit pas vraiment tout le pattern que ça prend. Tu sais, c'est d'avoir... Tu peux pas optimiser ton stress à l'extérieur. Tu peux pas avoir beaucoup de stress à l'extérieur. Il va falloir que tu t'entasses à ça parce que sinon ça va nuire à ton entraînement. Il faut que tu dors bien. C'est ça que tu me disais. Tu me disais, regarde, je faisais juste manger, m'entraîner, me reposer. C'était juste ça que je faisais dans ce temps-là. Fait que c'est très cool que tu amènes avec ça parce que ça dit, tu sais, c'est ça que ça prend pour ça. Là. Ah oui. Si tu as un objectif, on devrait dire qu'on est tous des athlètes. Donc, on devrait traiter nos corps comme on est des athlètes. Puis, ça veut dire manger comme il faut, des bonnes nourritures avec des ingrédients de base, pas des choses raffinées tout le temps. Il faut avoir des choses qu'on cuisine nous-mêmes. D'habitude, c'est les meilleures choses à faire. C'est sûr que après on fait des gros entraînements puis on fait une sortie en gang, c'est fun d'aller manger des chips et la bière avec des amis, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est peut-être une fois dans 2 semaines, je me peux mettre une bière vendredi soir, samedi soir, peut-être juste une fois par semaine si c'est un gros entraînement. Donc il faut nous traiter comme le corps et la machine qu'il faut utiliser, il faut développer. Donc, manger bien, c'est très important. Tu vois-tu des erreurs aussi que tu vois que les gens, des erreurs plus communes que le monde font en endurance ou dans leur entraînement plus général, oui, encore, le problème, c'est que je vois que tout le monde qui court des grosses distances, il faut augmenter le volume et perdre la qualité. T'entends quoi par qualité? Mais qualité, moi je dis, c'est les intervalles haute intensité. Donc, c'est de fait, si tu veux, moi, personnellement, je trouve que tu devrais aller à la piste une fois par semaine puis faire des intervalles haute vitesse pour vraiment toucher sur le filet énergétique comme haute intensité et avoir le bon mouvement de jambes que quand on court sur des distances plus longues, mais c'est plus efficace. Si on fait que ça, mais nos jambes sont juste habituées à faire ça, puis le mouvement de jambes est comme à son maximum d'efficacité. Qu'avec des gros jambes qu'on fait avec des sprints, mais on aime mieux le stride devient plus efficace quand c'est plus petit. C'est intéressant ça. C'est ça, donc c'est comme cette année, je rêve un peu comme ça, qu'est-ce qu'on fait. J'ai fait de l'UTMB en 2015, mais cette année, quand je fais le 5 km, mais c'était plus des grosses sorties comme ça, beaucoup plus le temps à la piste pour faire la qualité. Parce que je ne cherchais pas à avoir le besoin d'endurance pour des heures. Je cherchais la qualité pour une quinzaine de minutes. Et vraiment, c'est les intervalles qu'on fait, c'est peut-être de 200 mètres, de 400 mètres, des fois de 1000, de 1600, de 2000 mètres. Mais des fois, 3 fois 2000 mètres, ça fait 6 km dans ton training. Ça peut être ça, avec le chauffement, le cool-down, ça devient 10, mais c'est vrai, c'est vraiment cool que tu amènes avec ça. Tu sais, je pense qu'il y a 2 affaires. De un, c'est... il y a plusieurs affaires, je pense, qui sont amenées dans cette phrase-là. De un, c'est de trouver les trucs qui vont avoir le plus gros impact. Tu sais, tu dis, mettons, si je me concentre sur mes intervalles plus courts ou je fais l'intervalle un peu plus intense, c'est peut-être un peu moins représentatif, c'est peut-être un petit peu moins spécifique ma longue distance, mais le fait de mettre du temps là-dessus, ça va faire que ça va développer d'autres affaires qui vont m'être bénéfiques, tu sais.
Fait que j'aime beaucoup comment tu le vois. Tu fais genre, j'essaie de mettre mon énergie un peu à bonne place. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis la deuxième affaire que tu as amenée, c'est un peu le concept, c'est l'affaire inverse, c'est la spécificité, qui est un paramètre que le monde néglige tellement en entraînement tout le temps, ou vont surabuser, mettons. Ils vont faire, je cours un 10, mais je vais m'organiser juste pour courir un 10, puis ils regardent pas le reste. Ou ils vont être pas assez spécifiques, puis ils se demanderont pas c'est quoi le chemin pour aller vers l'objectif le plus précis un peu. Fait que je trouve ça cool que tu amènes ces deux concepts-là, sérieusement. Ouais. Puis le monde va poser une question, pourquoi je m'améliore pas quand je fais autant de volume, volume en général. Ouais. Parce que regarde tes intervalles, tu veux être plus vite. Si on dit, c'est pas un autre, mais un 35 ou 50 kilos et quand même 4, 5, 6 heures de course dans les montagnes. Puis tu en as fait des long runs, mais tu n'améliores pas. Mais aller chercher les qualités, puis faire la vitesse, parce qu'il faut toucher sur tous tes filets énergétiques. Ouais. Si tu travailles sur la base, mais tu as beaucoup plus d'augmentation dans les autres potentiels. C'est quoi la base, mettons, tu dirais? Mais la base, c'est comme aérobic. OK. Ça veut dire que si on fait des long runs, une fréquence cardiaque, le moins de jaser quasiment pendant le cours. Mais ça, c'est vraiment comme aerobic basic. Mais si on fait que ça, le moment qu'on le stress pour aller plus vite, mais c'est des hauts dans zone confort. Donc, il faut toucher nos autres filets énergétiques, aller rentrer dans le anaerobic pour être capable de performer puis comme améliorer les deux filets. Ouais. Puis c'est avec cette mélange, puis le corps adapte. Le corps veut adapter, donc il faut créer des changements d'adaptation. Comment tu sais que tu es en anaérobique? As-tu des façons? Moi, mais tu vas savoir quand tu es couché à terre à la fin de l'intervalle. Ouais, c'est clair. C'est ça. La sensation, mais c'est pas confortable de faire des intervalles. Ça fait mal dans les jambes, acide lactique, le douleur qui... ça fait mal partout, ça fait mal partout. La cause de douleur, mais ça fait mal. Ouais. Mais si tu fais ça assez souvent, mais quand même... Il ne faut pas faire ça tous les jours. Ton corps n'est pas adapté à... Non, c'est clair, c'est un peu trop intense. Ouais. 2 ou 3 fois par semaine, tu fais ça, mais tu es capable d'améliorer plusieurs filets énergétiques. Comme ça, ton corps est plus confortable. Je fais un peu plus haute vitesse, 135, 150, 180. Donc, ouais. Je trouve ça... Puis ça, encore là, c'est quelque chose que tu dis que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, je pense... Particulièrement en endurance, le monde a tendance à se séparer selon les filières énergétiques. C'est comme, tu es un gars d'endurance, mais je vais développer mon système aérobie. Puis oui, il y a plusieurs systèmes énergétiques, c'est clair. Tu sais, as ta créatine phosphate, tu as ton système glycolytique, puis tu as ton système aérobie. C'est vrai que, généralement, les sports d'endurance vont runner principalement sur le système aérobie. 100% vrai, on vous le donne, true. Ouais. Le hic, c'est que c'est pas exclusif. C'est pas genre juste ça. Fait que tu manques une partie des gains assez importante quand tu fais juste, OK, fine, je vais juste faire mon aérobie, puis que tu essaies de séparer le corps humain en plusieurs parties. Tu sais, ça, je pense que c'est un gros problème. Là. Ouais. Parce que, je continue la course à pied. Oui. Cas spécial pour moi, je continue la course à pied à 28 ans, je pense. C'est là que j'ai fait de l'extra. OK. Donc, le temps que des jeunes athlètes qui courent avec moi. t'as commencé à 28 ans? C'est vrai que t'as commencé mon période de 19 à 25, moi, j'étais ski bum. Donc, ça, c'était une bière, puis ça, c'était une cigarette. C'était comme un autre style de vie dans cette temps-là. J'ai perdu 30 livres quand quand t'as commencé à courir. Ouais, c'est ça. Je réacheminé mon énergie un peu. C'était l'énergie anglaise. Un peu, ouais, c'est ça. J'ai bien brûlé. J'avais un bon réseau, c'était clair. Donc moi, à 38 ans, j'étais comme, ça c'est une très bonne idée. Parce que les jeunes peuvent faire un peu de tout des fois parce qu'ils sont plus rapides à récupérer. Donc moi, je dis, OK, bon, je vais faire ça. Et donc là, le 5 km est fait. Objectif est le marathon en novembre. Donc ça devient 42 km. Mais l'année prochaine, quand je retourne plus vers les ultras. C'était ça ma question, c'est ça que je me demandais. Je retourne plus vers les ultras. Puis l'objectif, c'est que je peux rouler avec un meilleur pace. Parce que mon corps est plus adapté. Puis je vais quand même garder l'effort que j'ai fait pour arriver à le 15-29 d'hier soir. Je vais quand même mettre l'effort pour garder la vitesse, mais j'espère que ça va transitionner à la... C'est vraiment intéressant. J'aime vraiment ça parce que à base, c'était un peu ça l'idée du CrossFit aussi, c'est de regarder puis d'aller chercher comment est-ce que différents éléments physiques peuvent contribuer au portrait global. C'est que si tu regardes comment est-ce que les autres affaires peuvent se transférer à une affaire. Puis je trouve ça vraiment cool. Sérieusement, je trouve ça vraiment nice comment tu le fais. Question pour toi, as-tu vu une grosse différence? Mettons, quand tu as commencé, si tu veux garder tes chiffres pour toi, tu peux garder, il n'y a pas de problème. Là. Mais quand tu as commencé, mettons, as-tu vu une grosse amélioration sur ton marathon ou tu sortais quand même un temps qui était... Mais c'est ça, c'est comme, je me souviens, j'avais fait le marathon à Magog qui est très vallonné. Il est très vallonneux, donc, pour moi, c'était comme, hey, c'est super, je cours vite avec ça. J'ai fait Ottawa l'année après. Et c'était comme 5 minutes plus vite, mais j'ai roulé vraiment trop vite, j'ai explosé un peu vers 30 kilos. Donc, c'est pas un bon exemple.
Mais si on prend des demi ou des autres, je pense que j'ai amélioré. Mais après ça, je sentais comme l'amélioration était comme minuscule. OK. Puis quand même, autant effort tout le temps, mais les améliorations n'étaient pas évidentes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment reculer puis chercher la performance sur le 5. C'est sûr que si on fait des entraînements tous les jours, puis on fait un peu de tout, on devient bon dans tout, mais pas excellent à chaque. Donc, cette année, je me dis vraiment concentrer sur le 5 pour que c'est qu'on met ton énergie là-dedans. Et ça va quand même transférer. C'est très cool, ouais. Puis sûrement que tu connais pas en fait, mais un des coachs de powerlifting les plus connus au monde s'appelle Louis Simon. Puis Louis Simon, sa métaphore qu'il utilise le plus souvent, c'est, pas le plus souvent, mais une métaphore qu'il utilise que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est la hauteur d'une pyramide. Ça va dépendre de sa base tout le temps. Une pyramide peut pas être plus large que sa base. Fait que, c'est un peu ce que tu fais en ce moment. Tu es en train de bâtir ta pyramide pour permettre à ta performance de monter plus haut. Genre. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je pense. Là. Ouais. Puis, je pense que ça fait quand même le tour. Y avait-tu d'autres erreurs ou d'autres petits problèmes plus techniques que tu vois avec la course? Y a-tu des suggestions que tu dirais aux gens de commencer? Ou? Les erreurs, c'est il faut écouter le cours puis prendre des pauses comme on a discuté déjà. Parce que moi, j'ai vécu 2 fractures de stress, même 3 fractures de stress dans ma temps. Puis ça, c'est juste le seul entraînement. J'étais dans une période où tout va bien, les intervalles vont bien, quand même l'énergie va bien. Mais en fait, l'os, juste, il prend l'impact en tout temps, puis il y a des petits points de faiblesse. La façon que les os vont régénérer, et tout le temps en train d'avoir des micro-fractures, puis récupérer pour devenir plus solide. Mais si ces petits micro-fractures deviennent un petit peu plus gros, mais ça devient une vraie fracture. Puis ça, j'en ai fait comme quelques fois dans des périodes où je me dis, même le pire, en fait, c'était après le BU, le 80. Cette semaine-là était supposée être une semaine de récup. Mais le BU, c'est le parcours que moi, j'ai désigné. Donc, je connais par cœur toutes les roches sur le sentier. Puis, c'était comme, hey, tout va bien, les entraînements vont bien, je vais aller faire ça. Je sentis une douleur juste comme à côté de mollet. Mais à la fin, il est devenu un peu plus gros. Puis la semaine après, c'était comme plus capable de courir. J'ai fait une scintigraphie. Puis j'avais une fracture de stress. Boum, peu de courses pour le restant de la saison. T'avais fait quoi pour le faire? Ça, c'est pas le fun. Hein? T'avais fait quoi comme type d'entraînement pour le fun? Je serais curieux de savoir un coureur fait quoi quand il a une fracture de stress. Mais en fait, dans cette période-là, j'étais quand même capable de courir, mais c'était 5 km très relax. Puis honnêtement, c'était parce que je voulais courir avec mon chien. Puis après ça, j'ai fait rien. Après ça, j'ai transitionné beaucoup sur le vélo. C'était mois d'octobre, donc un peu à l'intérieur, autant à l'extérieur. Si on est capable, une chose que j'aime, prendre un tapis roulant, mettre l'inclinisation au maximum, c'est la marche, mais avec 2 poids dans ta main, avec une marche rapide, ton cardio peut quand même monter. Ah ouais, donc, c'est clair. Puis c'est gênant parce que tu coules le sueur en masse parce que tu n'as pas l'air qui refroidit. Mais ça, c'est un bon training pour le cardio. Et c'était la fin de saison, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, soit le mois de décembre ou le mois de janvier devient mon période musculation le plus intense. OK. Je savais pas que tu avais des périodes dans l'année où est-ce que c'était plus intense. Oui, comme présentement, mes reps au gym sont peut-être 10 à 15. Mais là, c'est comme de 1, puis 1, c'est le plus gros. Fait que tu fais de la force, là. Tu fais de la... le deadlift, le squat. Puis mon coach, c'est niveau 5, donc il est vraiment comme ça, la qualité. Donc, il me voit plier en avant avec une barre trop pesante. On lève le poids, puis il fait ça avec ton dos doigt, puis il est vraiment comme un gars de précision, puis la bonne forme. Donc, c'est ça. Quand j'étais blessé, j'ai juste mis mon énergie sur la musculation 1 mois plus tôt pour que mon saison de course va commencer plus fort cette année. Et tu gardes-tu des trainings de muscu dans ta saison de course? Tout le temps. Présentement, c'est 2 fois par semaine, mais en décembre, janvier, c'est 4 fois par semaine. OK. Puis ça ressemble à quoi ton entraînement, mettons, en ce moment? Je serais curieux de savoir ça. Ce moment, j'ai quand même, c'est une série de 6 avec 10 à 15 reps. Donc, en fait, c'est enchaîné. Donc, j'ai fait comme 6, comme des squats, des deadlift. Je mets mon pied haut, puis je me poids sur mon dos, puis je me lève. Avec des mouvements plus compound un peu. Oui, c'est ça. Okay. Donc, puis je change les jambes, je fais des mollets, un peu le corps, un peu l'autre de corps aussi. Mais cette période, c'est plus de reps de 10 à 15. Puis une série, peut-être 3 ou 4 séries.
Mais c'est ça, en hiver, c'est vraiment comme je veux faire le plus gros poids possible. Okay. Fait que tu fais de la force. Tu fais 2 mois de force dans le fond dans l'année, puis après ça, t'es ça transition, ça devient comme répétition de 4, répétition de 8, puis après ça, donc, présentement, l'énergie principale utilisée, c'est la course. Donc, c'est juste entretien dans le gym. Puis mettons off-season ou quand t'es plus au niveau 4 entraînements de force par semaine, tu fais combien de sorties de course dans ce temps-là? J'ai fait un peu moins. Je vais faire peut-être... les jours où je fais mes entraînements de musculation, d'habitude, c'est peut-être juste une, puis c'est relax avec mon fait que tu descends quand même beaucoup. Là, oui. Je fais peut-être 80 à 100 km dans ma semaine, dans cette période-là. Puis quand moins dans le gym, mais c'est plus dehors. C'est plus dehors, donc c'est moins dans le gym. OK. OK. Ouais. Puis, mettons, ton volume le plus haut, il monte à combien en saison? Ben là, c'est sûr que c'est un peu différent parce que tu es en marathon, de ce que je comprends. C'est ça. Présentement, c'est 120, je pense. Peut-être ça va monter dans les prochains quelques mois à 140 selon le temps disponible avec le travail. Mais comme je dis, le 160 avec le 10 000 mètres dénivelé était comme un gros bloc d'entraînement en 2015. Ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas aussi, c'est la réalité de l'endurance, ou peut-être un peu plus de l'ultra-endurance, plus de l'endurance en tant que telle, mais tu sais, la demande de temps est assez grande. Là. Ça te demande de dédier beaucoup de temps à ça. Tu sais, tu vas sortir courir 50 kilos dans ta sortie. Faut pas que tu te mettes 1 heure. Là. Il va falloir que tu te mettes un peu plus, à moins que tu sois vraiment super rapide, tu sais. Mais c'est beaucoup demandant en temps. Puis là, il faut que tu jumelles ton entraînement. On n'a pas parlé de tes récupérations. On n'a pas parlé de tout ça. Fait qu'il y a une demande de temps qui est vraiment très réelle là-dedans, plus que ta distance augmente. Oui. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que c'est quelque chose qu'il a considéré là-dedans. C'est cool de au moins respecter les athlètes d'endurance pour ça. Là. L'effort qui est mis est énorme. Là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Est-ce qu'il y avait pas nécessairement d'autres erreurs? On a fait le tour course débutant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter à ce niveau-là? OK, go, on est parti. Débutant. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai fait des erreurs et quand même dans le même style. Si quelqu'un commence la course à pied, et j'entends trop souvent du monde qui « j'aime pas la course à pied », ça fait mal après 20 minutes. Comme, mais oui, mais tu as fait ça, ton corps va adapter à ça, mais peut-être aussi juste recule un petit peu. Jog avec un ami, puis être capable de jaser. Pas aller courir parce que tu vois les autres courent vite sur le rue qu'il faut sentir obligé de courir vite. Puis même reculer encore de ça. Commencer la course à pied, mais souvent, c'est des intervalles de marche et course. Quand nous, on a le but. C'est vrai que c'est négligé, ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Ça commence de vraiment basic. Tu marches 2 minutes, peut-être tu vas courir 30 secondes. Marche 2 minutes, courir 30 secondes, puis tu fais ça 10 fois. Tu as couru 5 minutes en total. Ta sortie était 20 minutes, mais juste 5 minutes de course. Puis tu fais ça 2-3 fois dans ta semaine. Mais la semaine prochaine, ça devient 1 minute. Puis après ça devient 2 minutes. Puis finalement, 4 minutes, 8 minutes, 10 minutes, et finalement, c'est que la course. Mais quand même, prendre le temps pour ton corps adapte. Tu vas apprécier, tu vas voir que tu vas adapter pendant cette semaine-là, puis tu ne vas pas sauter comme dans l'eau profonde, puis tu trouves que tu n'aimes pas ça, parce que tu essaies de courir 20 minutes, puis finalement, après 10 minutes, tu es épuisé. Ouais. Donc, il faut prendre ça comme... souvent, mon comparison, c'est avec une bouteille de tequila. Si tu bois toute la bouteille de tequila la nuit, ça va faire mal le lendemain. Mais si tu prends une shot par jour, tu es capable de finir la bouteille. Je sais pas, je veux plus rien savoir. Je veux plus rien savoir de boire de la tequila. Si tu veux savoir, je veux plus. S'il faut, non, c'est un faux. Choisis ton four. Puis, c'est ça. Je choisis mes combats dans la vie. La tequila, j'en ai pas un. Sérieusement. Mais c'est ça, c'est comme... Honnêtement, c'est dur à croire que le monde aime tequila, mais... Ah non, man, c'est dégueulasse. En tout cas, moi, j'ai jamais bu de la tequila puis passé une bonne soirée. J'ai jamais fait ça. Souvent, je suis juste devenu... Mais en tout cas... Si vous avez bu de tequila, ça veut dire qu'un soir, il va aller trop loin déjà, c'est donc va aller pire encore. C'est pas... Attends, il y a une progression dans les soirées, là. C'est comme... C'est le fun, c'est très le fun, abusif, là. Dès que la tequila sort, tu viens de passer de le fun à abusif. Ah ouais, c'est des zones abusives, puis c'est pas d'entraînement le lendemain. Ouais, c'est ça, non, oublie ça. Fait que ça, c'est... j'aime vraiment ce que tu dis, parce qu'ultimement, il y a 2 concepts qu'on est en train de recheminer du début du podcast, juste d'appliquer d'une autre façon, mais ils sont vraiment importants, tu sais, c'est l'idée de... Puis on est tous coupables de ça, de juste rester focusé tout le temps sur le « Ah fuck, je vais faire mon 5, je vais courir mon 5, je vais juste faire ça », que tu restes collé sur la quantité encore une fois, puis t'es pas sa qualité, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment... Je trouve ça intéressant de le ramener parce que oui, si tu redémarres, tu fais marche-course, ben ta course risque d'être beaucoup plus top-notch, beaucoup de meilleure qualité que si tu fais juste
les mouches sont tannantes, hein? Il est comme juste envie de se battre avec des mouches, man. Fait que tu risques de focuser beaucoup plus sur la qualité que juste sa quantité puis sur le temps, encore une fois. Fait que ça, c'est nice que tu ramènes ça, je pense, là. Ouais. Alors, et puis, je veux dire, le ça, tout, c'est avoir le plaisir. Si je connais du monde qui encore devient très focusé parce qu'il y a une course dans quelques semaines et des petits bobos, mais il faut que j'entraîne aussi, qu'est-ce que je fais? Puis ils sont trop axés. Je dis, quand c'est plus de fun parce que tu es trop concentré sur ça, mais tu ne vas jamais être comme satisfait de ce qui se passe. Tu vas stresser trop pendant des mois. Ton stress va radier, va impacter d'autres mondes. Donc, il faut quand même avoir du fun. C'est clair. Je trouve que les meilleurs entraînements que j'ai, c'est quand j'ai des amis avec moi, puis on peut jaser, puis des petites courses pour monter le côte, pour chercher le sommet, ou aller faire des intervalles en groupe. Souvent, les meilleurs résultats viennent de ça. C'est vraiment cool aussi que tu ramènes ça. Puis tu sais, moi, je peux en parler un peu plus personnellement à ce niveau-là. Moi, c'est ça qui m'a fait décrocher de l'endurance. Il y a eu définitivement j'ai pas écouté mon corps, la progression était tout croche. Tu sais, je suis passé de ma plus longue course à vie, je pense que c'était 30 kek à 55. Fait que c'était quand même une bonne progression quand même. Puis c'était une course à obstacles. Fait que c'était moins de la course, puis c'était plus de la randonnée, mettons, avec des obstacles et des choses comme ça, là. Mais tu sais, puis la raison pour laquelle j'ai fait ce gap-là, si j'avais vraiment juste focusé sur... J'étais juste tellement obsédé par la distance, puis j'étais juste tellement obsédé par courir plus loin, que j'avais plus de plaisir à le faire. Fait que tu sais, quand je me suis rendu, quand j'ai passé à énerver, j'étais content parce que ça faisait beaucoup de temps que j'avais mis de fort là-dedans, mais je voulais plus fucking rien savoir de courir. Ouais. Parce que j'avais juste oublié d'avoir du fun là-dedans, tu sais, puis je m'étais juste tellement mis une date, puis tellement un deadline à respecter que j'ai carrément tué ma passion pour la course juste en faisant ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu arrives avec ça, tu sais, c'est négligé. Là, le monde écoute, font ouais, c'est fucking obvious d'avoir du plaisir. Ouais, mais c'est pas aussi fucking obvious à appliquer. Ouais. Puis c'est une erreur qui est vraiment facile à faire, je pense. Là. Alors, des fois, on fait l'erreur de mettre de pression sur nous-mêmes pour faire quelque chose. On voit les autres autour de nous qui font des bons temps. Strava, c'est fun à suivre comme application pour voir des petits défis dans la montagne ou des segments le plus rapide d'ici jusqu'au coin de rue. Mais de regarder les autres, puis hey, lui, il fait 140 dans sa semaine, puis il fait ça la semaine prochaine, puis moi, je veux combattre contre lui. Mais tu commences à réduire la raison qu'on fait la course. Puis souvent, c'est juste mettre le défi contre nous-mêmes. C'est pas, il faut côté les autres. Donc, voilà. C'est reculer de temps en temps, avoir le plaisir. Puis, c'est ça, avec mon chien, quand on court, on est bon. Quand je vois lui et puis on court ensemble, ça, c'est peut-être des sorties que j'ai eues de plus de plaisir. Ok, c'est vraiment. Je pense que juste ça, c'est une merveilleuse façon de finir. Alistair, merci énormément d'avoir été sur le podcast. C'était vraiment apprécié. Tu finis vraiment ça sur une note. J'entends que c'est vraiment cool. Juste avant de terminer, si ça te dérange pas, je vais te poser quelques petites questions rapides. D'accord. C'est des réponses assez courtes, des oui ou non, des vrais ou faux. Fait que tu réponds la première chose qui te vient en tête, puis à tout moment, tu peux sauter une question. Fait que y a pas de problème, ça devrait être assez simple. Quand t'es stressé ou anxieux, c'est quoi la première chose que tu fais? Quand je suis stressé... C'est qui là? Non, c'est pas mais je vais prendre des soirs comme un exemple. J'étais un peu stressé avant la course. En fait, les meilleures choses, j'ai juste commencé à jaser avec mes amis, puis on rigolait un peu, puis on juste mis de l'attention ailleurs. Donc, c'était cool, comme on lève l'attention de comme mes chaussures, le dorsal, les lignes de départ, puis j'ai juste dit bon. Ah, t'avais couru avec du monde hier? Je pensais que t'étais oui, non, j'ai monté avec c'est comme le crew de Course et Compagnie. Donc on est. Vous avez un crew, je savais pas. Oui, je veux dire, on est 5 à 6 qui souvent courent ensemble. Puis si on peut aller faire des entraînements puis des courses ensemble, mais ça devient un petit voyage de amis, ouais, puis tout. Ok, c'est vraiment nice, ça c'est clair. Puis ça, c'est un truc aussi qui est vraiment. C'est un truc qui est vraiment négligé. Ben, négligé, c'est pas négligé, mais c'est un truc que le CrossFit a vraiment bien amené, c'est l'aspect communauté puis l'aspect social à l'entraînement. C'est vraiment, vraiment quelque chose de puissant. Je pense pas qu'on va tomber nécessairement là-dedans parce qu'on n'ira pas dans une conversation de sociologie tant que ça, mais c'est quelque chose de vraiment très fort, je pense. Là. Si tu pouvais poser n'importe quelle question à n'importe quelle de tes idoles dans le monde de l'entraînement, ça serait quoi la question? Et à qui tu poserais la question? Pour vrai, j'ai pas d'idole. Ça, c'est le défi, j'ai pas d'idole parce que je pense que des fois, le monde, je suis touché beaucoup quand le monde me dit « Hey, je suis inspiré par toi. » Puis, mais moi, je dis qu'on devrait
être inspiré par nous-mêmes un peu plus plutôt que de monde à l'extérieur de nous. Ouais. Donc, en fait, moi, je regarde plus le monde que je trouve, pas des autres, ceux qui je trouve le plus inspirant, c'est ceux qui arrivent à la fin de la course. C'est ceux qui finissent la course en dernière. Puis c'est des monde qui, eux, c'est vraiment ceux qui se sont dit, hey, il faut que je perde le poids ou mettre en forme ou quelque chose comme ça. Je vais pas en avant. Je cours pas tout le jour. Je vais mettre un défi pour moi-même pour sortir comme cette zone. Ah ouais, ça c'est Puis cool. moi, je trouve que c'est toi qui es le plus comme inspirant. Donc, avec la boutique, quelque chose que j'adore le plus, c'est ceux qui vont dans la boutique cherchent des conseils pour commencer. Puis, c'est eux que je vois après quelques semaines, après quelques mois. Je suis comme, hey, je viens de faire mon premier 5 km ou mon premier 10 km. Pour moi, c'est juste comme, parfait. On a démarré de 0 à quelque chose. Puis c'est malade parce que les gens, souvent, ces gens-là ont l'impression souvent qu'ils vont être intimidés par les gars comme toi. C'est des gars qui courent des 160 puis ils ont comme peur que tu juges ou que tu fatigues, mais la majorité des gens sont super contents d'y voir. C'est genre, c'est cool que tu sois là, c'est vraiment hot, t'es pas dans le chemin, tu déranges personne, tu fais tes trucs, puis tu viens de dire tu m'inspires. Fait que c'est vraiment cool si t'es cette personne-là, tu peux pas te laisser abattre par ça. Genre, au mieux, la personne s'en calisse. Au pire, elle s'en fout. Au pire, elle s'en fout de toi. Ça, c'est le pire scénario qui peut arriver, ce qui est pas si pire que ça. Puis le mieux, c'est qu'elle va être vraiment contente que tu sois là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment hot que je pense que toi, tu dis ça. Je trouve ça nice. Chacun à son niveau, donc fais ton effort. C'est simple comme ça. C'est clair, c'est vraiment hot, ça. Là, j'ai accroché mes questions dans tout mon truc, puis j'ai perdu mes affaires. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ça dire aux gens avant qu'on parte? Non, je dis c'est ça comme je vais faire un plug vegan comme oui. Je dis comme il y a trop de monde qui croit il faut manger la viande pour être athlète. Ça, c'est pas vrai. Et des gars qui font des crossfit, des gars qui font des musculations en masse, qui sont quand même, mangent juste des plant-based. Mais toi, t'es vegan, puis t'as vegan, quand même fait puis ça fait là. 10 ans, donc c'est faisable de faire des choses comme ça. Donc, je pense que pour toute notre santé, la planète, tout ça, c'est un pas qu'on devrait faire. Ça, c'est quelque chose qui me touche dans la vie en général pour qu'on devrait aller dans cette direction. C'est clair. Pour plus qu'on pensait de notre planète puis le forêt où on va courir, il faut que ça reste comme ça. C'est clair, ouais. Donc, je pense qu'on devrait juste prendre un moment pour penser à des choses plus que juste nous-mêmes. Et la planète, c'est la chose numéro 1 à ce point-là. C'est clair. Mais j'ai fait un podcast sur... Je suis convaincu de ça aussi. Là, je te dirais, j'ai vraiment des efforts conscients pour diminuer ma consommation de viande, personnellement. Puis j'ai fait un podcast avec Lisa Fontaine, qui est une nutritionniste, qui est pas mal à la pleine télé, qui est nutritionniste vegan. Dans le fond, fait. Puis j'ai fait un podcast là-dessus, fait que je pense vraiment que c'est super important aussi, je te dirais. Fait que c'est vraiment cool que tu finisses avec ça. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment très cool. Merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Si c'est Instagram, c'est ALI5150. Facebook, c'est juste Alice de Gardner. Ou ici à la boutique, ou quelque part dans le sentier, dans la montagne à Bromont. On est à Granby, il y a quand même beaucoup de monde qui écoute de différents points au Québec. Tu sais. On est à Granby, la petite course et compagnie. Oui, exact. Parfait, ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode du Momentum Show. À chaque semaine, si vous avez aimé et vous pensez qu'on le mérite, vous savez qu'on le mérite, rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence. N'hésitez pas à aimer, à partager aussi. Ça fait une grosse différence. Le Momentum Show vous était présenté encore et toujours par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10. Puis j'en profite pour le dire, ça serait pas possible sans Strong. Ils supportent beaucoup le podcast. Fait que si ça vous intéresse, vous voulez supporter le show, allez faire un tour sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine.